Non. Moi je veux ça. Moi. Allez, on est toujours avec Ramzi, le TNTV Mobile Film Festival. La soirée, c'est demain soir? Absolument, à demain soir, à quelle heure? À partir de 20 h. Et si on veut venir, vous venez avec votre invitation. Ouais, c'est que sur invitation. C'est que sur invitation, sauf si vous êtes sélectionné pour les finalistes. Ramzi revient plus terrible que jamais. Bon allez, on va parler un petit peu people, parce que c'est toujours un plaisir de t'avoir. Parce qu'avec Ramzi, on sait tout. On vous dit rien à l'antenne, mais il nous dit tout. Alors, oui, c'est vrai. Le divorce d'Eva oui, voilà, oui, c'est là où je voulais en venir, parce que toi tu les connais bien, Eva et Tony. Alors le divorce, t'as appris comme tout le monde au même moment Ouais, comme tout le monde au même moment. Et c'est marrant parce que... T'as été super surpris? Franchement, j'ai été super surpris. Parce que c'était un couple qui était super proche, d'une part. Et d'autre part, moi j'ai vu Eva Longoria, d'ailleurs c'est passé dans un ciné-nuit, où Jimmy Jean-Louis d'ailleurs était l'invité vedette, c'était sur les stars et toutes les opérations caritatives qu'elles organisent. Et Eva Longoria vient de sortir un documentaire dans lequel elle met en valeur la communauté hispanique, elle met en avant tous ceux qui ont réussi ce qu'ils appellent le rêve américain. Et elle met tout ce qu'elle veut, Eva. Et elle est arrivée à cette première, en fait la veille elle avait eu un accident de voiture. Donc en fait elle est arrivée, ça se voyait, elle avait pris des antidouleurs et tout, elle marchait tout doucement et elle est arrivée et les gens nous disaient, enfin les attachés de presse, parlaient pas de l'accident et elle arrive et je dis bonjour et elle me fait, je dis ça va Eva, elle me fait ça fait mal, ça fait mal et là tu me connais, je dis Eva on va pas parler de ça, on va parler uniquement du documentaire parce que on ne fait pas de people, moi je fais jamais de toute façon de people. J'étais très très surpris parce qu'ils étaient proches, elle était, je dirais, elle s'est vraiment complètement immergée dans toute la culture française, la bouffe et tout, enfin elle adorait son petit Tony. Maintenant, bon, tu sais, l'histoire, c'est une histoire de cul entre Tony et en plus la femme de son meilleur pote qui joue avec lui. Ah, sympa. Alors, Tony lui dit que c'est rien, c'est juste du sexting, qui est le nouveau mot à la mode, tu vois. Les sexting, c'est tu crois que tu vas niquer, en fait tu niques pas. C'est comme les dates. T'envoies des SMS, tu vois. C'est comme les dates, mais par SMS. Et apparemment, elle lui a pas pardonné. Il faut savoir que la mère Eva Longoria a une sacrée personnalité, c'est un petit bout de femme. C'est quoi? Faut pas du tout la chercher, quoi. Bon. En tout cas, alors les derniers potins sur internet, il paraît que ça y est, tout le monde lui fait la cour là déjà. Il y a John Mayer qui est sur le coup, il y a qui d'autre? Forcément, elle est super jolie. Et apparemment, il y a du monde au portillon déjà, c'est dingue ça. Les chacals. Ah non, elle est magnifique. Magnifique. Franchement, Eva Longoria, elle est magnifique. Elle est à tomber par terre. Complètement. Faut qu'on arrête là. Bon bah écoute, tu lui feras un bisou. Elle sait pas qui on est, mais tu lui feras un bisou de notre part quand tu la verras. Si, elle sait qui vous êtes. Je vous signale qu'elle est déjà venue ici avec Tony Parker. Ah ouais. Pas aussi snuff d'énergie, mais... Tu lui diras, on déteste les Spurs. Salaud. On déteste salaud de basketteur. Maintenant la question est de savoir comment elle va enlever tous les tatouages. Ouais, c'est ce qu'elle disait. Il paraît qu'elle a déjà consulté pour le faire. Ça y est, c'est fait. Moi j'aimerais bien savoir, pour celui derrière le cou, parce qu'on en a un derrière le cou, bon celui-là à mon avis au laser c'est bon, mais celui qui est placé paraît-il de manière très intime. Écoute, je veux bien aider à frotter, je veux bien commencer déjà, ça peut aider, il n'y a pas de problème, hein. Moi je veux bien, si je peux aider Eva, il n'y a pas de souci. On va écouter Robin Thicke sur Énergie, on se retrouve dans un petit instant. Message de soutien pour Eva Longoria, nous dit oui, je la trouve intelligente, donc c'est très rare dans une interview, c'est un bon petit bout de femme et je suis bien d'accord. Ah ouais, franchement ouais. Le sens de la répartie, en plus elle sait ce qu'elle fait, mais toujours pareil, hein, c'est-à-dire que Eva Longoria vient d'une famille mexicaine, donc du Texas, et cette famille-là est une famille super unie. Il faut savoir que Eva Longoria a une petite sœur qui est en fait handicapée mentale, qu'elle a créé une fondation, donc elle fait plein de choses, et elle permet aussi à la communauté hispanique de se dire voilà, Eva Longoria est ce qu'on appelle un rôle modèle, elle a servi d'exemple, nous aussi on peut faire la même chose. Et je peux te dire qu'elle milite pour les latinos. Là pendant les élections, elle n'arrêtait pas, elle allait partout dans les quartiers en disant faut voter, faut voter. D'ailleurs si Obama a gagné, c'est grâce aux latinos, hein, faut le savoir. Ça ouais. Deuxième scoop, pas. Tu vois, c'est ce que j'adore avec Ramzi, à chaque fois qu'il vient nous voir, il y a toujours des trucs et ça c'est vraiment énorme. D'ailleurs dans les bureaux de vote, tout est écrit aussi en espagnol. Toujours. Voilà, il y a anglais et espagnol. Toujours, bon. C'est peut-être la première langue après qui viendra aux États-Unis. Justement, c'est ça, c'est que la communauté hispanique aujourd'hui aux États-Unis est devenue tellement importante, avec un pouvoir d'achat tellement important qu'aujourd'hui, que ce soit pas seulement à Los Angeles, partout aux États-Unis aujourd'hui, quand on prend une boîte comme AT&T, qui est la plus grosse boîte de télécom aux États-Unis, aujourd'hui les pubs, quand tu vois les 4x3, je veux dire en ville, elles sont en espagnol. Claro que si.
Bon, et ben écoute, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, Ramzi, ça fait 1 an qu'on t'avait pas vu, ça nous a fait bien plaisir de te recevoir. Tu seras demain soir, on le rappelle, au TNTV Mobile Film Festival 2010 pour la remise des prix avec le jury, avec Jimmy Jean-Louis, pour ceux qui tomberaient d'une autre planète et qui ne connaîtraient pas Jimmy Jean-Louis, le haïtien dans Heroes, entre autres, qui est sur le territoire en ce moment. Et vendredi soir, alors tu seras où? Vendredi soir, nous serons au... Et ensuite, à partir de minuit, nous serons à partir de 2h du matin. Rejoignez-nous. En tout cas, on te souhaite un bon séjour. Et puis voilà, si jamais Jimmy passe devant l'Assemblée, s'il veut effacer quelques souvenirs, il peut aussi. Et juste sur une note un peu plus sérieuse, je voudrais quand même signaler une chose, c'est que Jimmy Jean-Louis est ici aussi, dans le cadre de son association Hollywood Unites for Haïti, et pour remercier la Polynésie d'avoir contribué avec l'association SOS Haïti. Voilà, donc demain il a rendez-vous donc à la présidence, justement pour dire merci et pour pouvoir parler un tout petit peu des conséquences du tremblement de terre. Il prépare un documentaire qui va être présenté dans plusieurs festivals, qui va s'appeler Haïti 16h30. Bon. Ramzi, comme d'hab, je te dis la même chose que l'année dernière. Si l'année prochaine, le TNTV Mobile Film Festival a lieu, et si éventuellement tu passes un petit peu avant sur le territoire et que tu as envie de venir nous faire un coucou, tu n'hésites pas, c'est toujours un plaisir de te recevoir dans le 6-9. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir, les amis. Allez, on vous souhaite de passer une très très bonne journée, on vous dit à demain dans le 6-9, et dans un instant vous avez rendez-vous avec le break, et puis c'est Fred qui va débarquer. Si vous voulez retrouver une partie de l'interview de Ramzi, qui sera bientôt dispo en ligne sur énergie.pf. Bye bye.